Amis téléspectateurs, auditeurs radio Télé-Petite Marie, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Ti Causé avec Penouyo. Amis téléspectateurs, auditeurs radio Télé-Petite Marie, jeudi à nous dans paroisse La Grotte Immaculée Conception, ensemble avec curé paroisse. C'est un plaisir, c'est un privilège pour nous gagner sous plateau nous, dans micro nous, révérend Père Edwin Saint-Louis. Bonsoir mon père, qui joue? Bonsoir Anaïs, pas plus mal et vous-même? Très bien, grâce à Dieu, Père. Dis-nous qui j'ai quoi, physique là, qui j'ai ça? Bon, physiquement, très bien. Non, pas vraiment malade. On dit bon Dieu qu'on mette là, merci pour ça. Mais moralement, pays a situation sécuritaire fait un pile fois qu'on a posé question, leur sorti ou pas sorti avec une certitude vraiment que va tourner parfois. Donc, c'est tout dans des séries de zones que vous pouvez aller pour remplir mission. Donc, mais on fait ça quand même avec la grâce de Dieu. Et énergie spirituelle là, qui j'ai ça? Très bien, nous profondons dans la prière, surtout nous en tant qu'arême. C'est un temps spécial qu'il a pour ça. Donc nous pensons que bon Dieu grand maître là, il a protégé nous. Et épreuve, ça va lui dire que c'est la fin pour ça. Dis-nous, Père, qui est Père Edwin Saint-Louis? Père Edwin, si je faire une présentation, on a commencé d'abord par naissance. Fait Tigouave, papa c'est mon Vialet, maman je sorti dans une zone qui est toujours dans Tigouave qui est Mago Marion. Donc moi fait 19 juin, moi c'est Gémeaux. Moi levé Tigouave, moi fait toute étude au Tigouave. Et puis moi viens entrer dans le séminaire, moi viens père donc moi travaille pour un mon Dieu grand maître là capable d'établir sous terre. Dis-nous, Père, qui j'ai joué nous commencé, qui j'ai ça fini? Oh, nous avons commencé toujours avec un rituel de prière. Je me faire brévier en pile. Je pense que c'est une source, la prière, qui est capable de nous connecter nous avec bon Dieu. Parce que là que m'a fait brévière, moi croire, moi penser, pendant que m'a fait là tout, il y a un autre monde, dans l'autre côté, dans l'autre zone, qui a fait même prière ensemble avec moi. Donc ça fait me sentir que je fais partie d'une grande famille qui c'est l'église là. Alors, faut souvent derrière prénom yo, une histoire qui est cachée. Alors, est-ce que ça t'est arrivé que tu connais des parents yo ou qui ça c'est prénom ça que yo te ba? Pas vraiment une grande histoire derrière prénom Pam. Yo seulement te fait me connaître et yo t'enviré les moins comme si Jean on est en pile et monsieur alors en Haïti qui gagne Jean comme prénom et puis là arrivé dans car officier état civil là il dit bon on nous les Edwin seulement nous fini et puis quoi c'est comme ça. Dis-nous qui ça Père Edwin gagne comme loisir. Oh, comme loisir, moi j'aime faire un pile jeux vidéo, game. Ça, un pile. Est-ce que Père Edwin gagne un plat préféré? Plat préféré, c'est filet de saumon avec côtelette de porc. Est-ce qu'on a une couleur préférée? C'est bleu et puis jaune qui est couleur préférée. Alors, ce n'est pas dit bleu, je dit pour vous. Oui, c'est bleu. Parce que moi, bien sûr, oui. Merci beaucoup. Est-ce que Père Edwin a un style de musique qu'il aime? Attendez, tout style de musique. Ça peut dépendre de l'air, des périodes là. Donc, pas vraiment un style de musique que moi vraiment été là-dedans. J'entendais R&B, dans longtemps, tout le monde entendait hip-hop. Moi, j'entendais gospel, j'entendais compas. Donc, j'entendais un paquet de styles de musique. Dis-nous qui ça qui fait joie ou tristesse? Joie, c'est les moins entouré avec des amis, monde qui apprécient. Parce que moi, j'aime rire en pile, j'aime des blagues. Donc, ça fait la joie. Tristesse, c'est là que, par exemple,
Comme si je trouvais dans impossibilité parfois pour exprimer à cause comme si il y a une situation qui passait et puis ou pas capable vraiment exprimer li obligé donc cacher ça donc ça comme fait me triste tout ça fait me triste tout là que moi des séries de monde tout qui triste qui dans la peine qui parce que pour moi-même philosophie de la vie c'est vivre heureux c'est vivre dans la joie comme si dans le rire le sourire c'est ça qui est bien important. Alors dis-nous Pierre Edwin qu'on fait manger. Oui, j'ai fait une expérience tout petit pendant que j'étais au Canada, j'ai fait 5 ans à étudier. Et puis, je suis allé dans une paroisse tout, comme vicaire au Canada. Et c'est là que j'apprends à faire quelques bagages. Mais puis, quand on dit que c'est un cordon bleu, je vais expliquer nos gens qu'on fait manger, c'est des bagages extraordinaires. Alors, dans le menu que nous avons gagné, c'est par exemple le riz, nous avons fait. Nous avons une machine, un rice maker, qui m'a juste mettre seulement quantité à de l'eau, l'huile et tout, le reste, et puis après ça me bloguer, et puis tout est fini. Ensuite, nous avons fait ça qui me remet en pile là, filet de saumon. Et on a juste pris et puis gain des sauces, etc., qui tout préparé dans ma quête, tout gain filet à tout préparé. Et puis, vous lavez les, vous juste mettez les dans un plateau, mettez les en bas en four, et puis c'est vraiment très bien. Oui. Pierre, parlez-nous de parcours académique. Moi, fait toutes études primaires, alors classique, moi, Tigouave. Primaire, moi, c'était l'école et ancien, l'école Frère, Tigouave. Secondaire, moi, j'étais dans le lycée Tigouave. Et puis après ça, moi, je viens rentrer dans le grand séminaire Notre-Dame. Et puis après, je suis dans le grand séminaire. Mais avant d'entrer dans le grand séminaire, j'ai étudié dépannage d'ordinateur. Donc, moi vraiment, on fait ça très bien. Donc, ça a aidé tout en bon séminariste, tout j'étais dans le séminaire. Ensuite, j'étais à la vicaire cathédrale. Après, j'étais allé étudier droit canonique. Et pour l'instant, parce que j'ai toujours aimé étudier, pour l'instant, j'ai étudié droit civil dans la faculté de droit et FDSE. En dehors de la vie sacerdotale, dis-nous qui gens que vie professionnelle ou tout ça. Vie professionnelle, moi, par exemple, une chose que j'ai fait depuis après, pendant que j'étais dans le stage, c'est des cours de philosophie. Jusqu'à maintenant, j'ai des cours de philosophie en pile l'école. Ici, à tout dans l'école paroisse, là, j'ai enseigné. J'ai enseigné tout chez... Alors, pendant que j'étais Thomasin, tout dans l'école Thomasin, j'ai enseigné. Donc, j'ai enseigné tout dans l'école Caïmé et Sainte-Thérèse de Pétionville, qui est sur route frère. Donc, moi, j'ai enseigné la philosophie parce que ça permet moi toujours être en contact avec les auteurs de la philosophie que moi j'étais venu aimer pendant que moi j'étais à étudier philosophie et un grand séminaire dans d'Haïti à Caso. Alors on dit que aussi professeur tout ça dit nous qui j'ai relation hier ensemble avec élèves ou bien étudiants. Oh très bien, très bien. Élèves ont toujours apprécié moi, apprécié cours à tout pour gens qui moi fait cours. Mais comme directeur, c'est autre chose. Mais comme professeur, c'est vraiment très bien. On va dire autre chose là, différence. La différence, c'est que le prof, donc, il est en salle de classe, il est là pour faire passer son savoir. Donc, pour moi, faire si mon apprendre, donc, il n'est pas besoin de crisper. Il faut qu'il se sente à l'aise dans le cours, capable poser n'importe quelle question, capable de gagner une interaction. C'est dans ça que vous êtes capable de transmettre ce savoir-là. Mais comme directeur, on est là pour prendre des décisions, c'est différent, c'est autre chose. Alors Père, dis-nous, est-ce que ça arrive ou bien qu'on dit que Père Edwin les l'abdomen l'onflé? Oh oui, je dis ça souvent. Et qui j'en ça est? Faut me t'attendre de tête à profler. Non, mais Père dit ça souvent. Oui, on dit ça souvent. Si au bon son, c'est sûr que au bon image. Non, il va comme ni son ni image, mais on dit ça seulement à l'oral. Dis-nous, Père, qui plus gros peur que vous gagnez? Oh, actuellement, oui, actuellement, pays là, tout ça. Et la peur d'être, par exemple, enfermé dans une chambre et puis
on a fort passé un paquet de souffrances. Jacques nous entendait des séries de monde qu'on a dit pour moi-même c'est je trouve ça vraiment et bagaille comme si qui est humain. Pas souhaiter pour n'importe monde, pas souhaiter pour moi-même. Ça c'est capable de dire plus gros, capable de dire peur que me gagne actuellement. Mais l'autre peur là c'est pour à la fin de cette vie et puis la couronne de gloire, ça tout le monde a souhaité comme prêtre ou pas jeune. Donc on dirait qu'on travaille en vain. Dis-nous qui ça que ou identifier la KO ou bien proche ou identifier la KO comme défaut ou bien qualité. Comme défaut d'abord, c'est que je dis en quelque sorte moi toujours aimé fâché que parfois je dis mon caractère qui est assez fort et comme qualité, c'est que donc en pile même toujours dit ça, c'est que moi je suis un monde qui est solidaire et pas dans le mal. Je suis un monde qui est solidaire et puis pas un monde qui est hypocrite. Ça qui est capable de dire de mon nom, quasi le devant. Par exemple, si on vient me parler ensemble avec moi de vous-même, je leur dis mais tel défaut, un tel gain. Donc, parce que si je suis un très proche, je me dis attention, il y aurait proche de tel bagaille. Donc, moi, c'est capable de dire ça. C'est ça qui fait parfois, en Haïti, nous toujours même pour mon yo encensé nous. C'est ça qui fait parfois qu'il y a des séries de monde qui ont un problème avec et les gens que moi-même moins comprendre et on monde t'a supposé dans relation humaine comme si vrai, sincère, sans hypocrisie, tout ça et puis moi c'est comme ça. Après Jésus-Christ, qu'est-ce que vous comme modèle? Modèle premièrement modèle que m'était gagné là m't'a fait lever, m'était petit monde c'est mes parents maman, papa comme modèle dans gens qui vivent, dans ça qui est au monde pour faire. Et c'était moi qui était comme modèle. Mais après ça, on a commencé à grandir, on va venir d'autres monde sur autour, comme et qui peut l'aider ou grandir dans la foi. Donc, il y a tout un petit cal dans chaque un professeur, etc. Même pas vraiment vrai un modèle unique. Vous comprenez? Donc, vraiment compliqué tout ça. Père, dis-nous, est-ce que Père Edwin compte danser comme pas? Oh oui, c'est le petit Gouave, c'est une fête 15 août chaque année. Alors, frère, nous fête 14 août. Et 15 août, c'est fête Tigouave. Donc, 14 août, il était toujours ça. Le pire, mais c'était pour lui passer nuit, temps dans le bal à danser. Mais maman, pas qu'on voulait quitter le sorti pour contre lui. Il a dit, bon, pour lui aller dans le bal, il faut que moi accompagne. Donc, il compte toujours serrer cob pour lui amener nous tout. Et puis, il est arrivé. Donc, nous avons fait danser. Mais il compte danser puis plus passer. Et qu'on y a, quelle dernière fois songé ou participer dans le bal, Père? Dans le bal, Ça fait longtemps. ça c'est ça avant même avant le séminaire. Mais si on va parler de par exemple d'une fête comme si groupe choral, qu'on a passé en musique danser, oui, je me souviens dernièrement, capable peut-être en 2022, l'année passée, tu as une fête d'un groupe choral dans la paroisse là. Et puis tu as un monde qui te lève me danser. Danser. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on peut te piler tout ça? Non, nous ne pas piler. Non, pas oublier comment danser. Alors, Père, vous faites Tigouave, vous levez Tigouave, après vous venez Port-au-Prince. Dis-nous qui j'ai une adaptation, qui j'ai ça pour Port-au-Prince. Et il n'est pas compliqué parce que j'ai une famille à Port-au-Prince et longtemps, j'ai eu une vacances qui étaient assez longues, 3 mois. Alors, comment on fait ça? On fait 1 mois quand je côté paternel, et quand je 1 mois côté maternel. Après ça, l'autre mois, nous sommes rentrés Port-au-Prince pour quelques semaines, etc. Acheter le livre, bagages, et puis après ça, on descend Tigouave et puis pour l'année scolaire a commencé. En quelque sorte, au niveau, même si pour l'enfance, vraiment, c'était vraiment très très bien. Nous vivons des expériences extraordinaires, etc. C'était vraiment bien. Malheureusement, pour nous, il y a des séries de bagages, nous pensons, nous ne sommes pas capables de répéter à cause de la situation sécuritaire qui gagne dans le pays, malheureusement. Qu'est-ce qui te marque le plus dans l'enfance?
C'était gagner un privilège pour me connaître et arrière-grand-père et arrière-grand-mère, côté maternel. Par exemple, c'est papa, grand moi, il mourit à 105 ans. Dès que tu connais, mais qu'on a joué ensemble avec lui, c'était comme ça. Et maman, grand moi, tout qui mourit à 99, 100. Un peu comme ça. Mais il n'y a pas de gain 100, mais presque. Donc, j'ai un privilège qu'on est. Et jusqu'à maintenant, tout sont leurs privilèges parce que j'ai un grand-père, moi, papa, maman, tout, qui gagne 96. Donc, pour moi-même, c'est le plus gros privilège au monde. Capable de venir comme petit monde pour qu'on ait une autre génération, troisième génération qui était là avant nous. Donc, c'est vraiment spécial. Bien que je me songe comme petit monde qui plus gros conversation ensemble avec lui, mais ça seulement me rappeler nous qu'on toujours qu'on allait jouer ensemble avec lui. Donc, quand même, c'était extraordinaire. Alors, je connais Tigouave renommé dans les affaires de Marcos et je songe récemment de faire une expérience Tigouave et dis-nous, est-ce que Père Edwin remet Dos Marcos? Oui, mais c'est pas un bagage comme si que me pique manger. Non, loin de là. C'est pas. Je remets ni et puis je remets pour un pile monde qui remet Dos Marcos, mais on pas besoin que me gagne Dos Marcos personnellement pour comme si pour me mettre en côté pour manger. Donc c'est loin de là. Amis téléspectateurs, auditeurs radio, Télépetite Marie, là nous ensemble avec le curé paroisse Immaculée La Grotte, révérend Père Edwin Saint-Louis. Alors, amis téléspectateurs, auditeurs radio, Télépetite Marie, nous prenons un petit pause et puis nous tournons tout de suite. Chercher côté gouillé Vin apprendre nous quoi tout le monde c'est mou c'est une loi ou grave non candou par ça c'est un bel évangile c'est lui-même, c'est lui-même, nom de vie. Bon Dieu, oh, oui, oui. Amis téléspectateurs, auditeurs radio, Télépetite Marie, nous retournons après pause noire pour ceux-là qui fait brancher pour sur radio Télépetite Marie dans les émissions pour la ti causer avec Penoyo. Là nous dans paroisse Immaculée Conception La Grotte ensemble avec curé paroisse nous venons pour nous chita pour nous parler pour nous aider à connaître qui est ce curé paroisse La Grotte là. Alors Père Edwin dis-nous est-ce que tout bagarre OK, est-ce qu'on pas stressé tout ça? Et pour La Grotte ou bien pour situation pays? Pour La Grotte, pour émission situation pays. Pour émission, on a eu un gros problème. Je poser une question comment on fait manger. Je connais plusieurs gens qui vont regarder là. Je connais un seul qui est Montréal qui va regarder. Donc, je connais quelques coups pour faire manger. Je eu un gros problème pour si je ne passer question ça. Donc, c'est heureux. Mais plat préparé au père, c'est plat qui tout préparé, oui. Oh non, pas tout préparé. Bon, c'est moi qui prends du riz, mettez de l'eau, je connais quelle quantité pour mettez l'huile, toute bagaille, mettez les dans l'appareil là, on rice maker. C'est moi-même qui plug et puis qui ouvre, il n'est pas tout préparé. Donc, c'est l'homme qui fait tout ça, il préparé. Donc, c'est moi qui prépare. Et puis, deuxièmement, pour filet de saumon que je mets en pile là, c'est moi qui prépare. Je m'achète filet de saumon, etc. Nettoyer, fait tout ça. Et tout ça, il y a un condiment pour mettre avec une sauce.
puis nous mettons dans Pyrex, nous mettons dans Bafoua, c'est moi qui mène, qu'on fait ça tout. Et puis, il est préparé. Non, après, l'on fait manger ça, il y a des gens qui goûtent. Oh oui, Sur la et habitué manger non, là-dedans. c'est dans les territoires dans l'autre ville, voilà, Canada, même territoire Ottawa, même territoire Montréal. Bon, amis téléspectateurs, je nous qu'on fait là d'habitude c'est nous qui bail point, qui dit est-ce que manger est bon ou pas. Et c'est sûr que il y a des gens qui te connaissent manger, n'a manger à cap garder émission. Et pas négliger, qui te petit commentaire pour dire nous est-ce que manger Pierre Edwin yo, est-ce que yo kon bon, surtout dire est-ce que dire a bon sel, s'il pas kon pas tout ça. Très bien. Ou pareil pour commentaire. Oui, pas de problème. Bien, ok. Alors, Pierre, dis-nous, à qui l'âge tu es entré dans le séminaire? À 20 ans. Alors, Pierre, fort souvent, les jeunes qui fait choix ça. Parfois, il y a des parents qui sont d'accord, comme ça, tout, il y a qui pas d'accord. Dis-nous, qui les parents portent accueillir nouvelle ça? J'ai eu une chance pour me lever dans une famille chrétienne et religieuse. Parce que moi, j'ai un tonton qui pèse et c'est un chadik qui est curé Sainte-Thérèse Pétionville. Il y a ma tante qui met dans MIC, qui est responsable de directrice de l'école qui est Delma 11. Donc, les petits moun, je levé, je joindre yo, laisse ma tante moi était dans le couvent, tonton tout est dans le séminaire, je levé, je joindre yo comme séminariste, comme postulante, etc. Et puis, c'est ça qui est venu bon tout goût pour moi aller pour me devenir prêtre. Et parents étaient vraiment d'accord choix. Pas seulement parents, mais dans l'école côté que Mia, Kai frère, tout professeur était vraiment encadré pour ça. Au contraire, après philo, c'est moi-même qui était forme pour un recul. Je me dis peut-être que choix c'est parce que gagne et des séries de bagages qui viennent faire qu'est-ce que me fait en connaissance de cause ou bien est-ce que me fait parce que famille histoire comme si ça que m'explique là vient mettre ça dans tête moi. Donc me développer pour un petit temps, peut-être ça me fait 1 an et comme je dit tout à l'heure, me apprendre dépannage d'ordinateur. J'ai juste fait moi-même. Bien que grand pile monde qui dit il pas nécessaire donc moi je voulais prendre un petit temps de recul pour me regarder si c'est un choix vraiment personnel ou bien est-ce que c'est des influences. Pierre, parlez-nous de promotion là, combien de jeunes qui étaient là-dedans? Oh, promotion là c'est une plus belle promotion qui gagne dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Nous sommes rentrés, nous étions 9, nous 5 nous ordonnés prêtres. Promotion là vraiment nous vivons une solidarité tout à fait spéciale et grand pile jeunes prêtres qui dans la même période temps avec nous l'ordination ensemble avec nous qui capable de témoigner ça dans séminaire etc. Nous pas voulons dire que nous étions une promotion modèle mais grand pile d'autres promotions qui toujours vraiment et garder nous-mêmes pour dire pour nous t'aimer faire même genre avec eux tout. Nous c'est promotion chaque année qui gagne un programme tout à fait spécial. Nous avons un temps de retraite, nous avons un temps pour nous aller en plage, etc. Même là où le pays a Jean-Lia, par exemple, nous avons un temps programmé, mais qui côté que nous allons faire retraite, nous, etc. Donc, nous vraiment, pas rien pour me reprocher la promotion. C'est vraiment une soutenir l'autre dans la prière et dans tout et tout. Dis-nous qui ça qui marque au plus dans la promotion ça et qui est la promotion antérieure? Promotion, là nous entrons dans propédeutique, nous avons le nom d'Ukinaltum. D'Ukinaltum, c'était en référence avec Pape Jean-Paul II. Et puis, Pape Jean-Paul II, dans le moment que nous sommes entrés dans la propédeutique, là, dans l'année ça, il a écrit un encyclique qui était le Novo Millennio Ineunte, pour le nouveau millénaire qui a venu. Parce que nous sommes rentrés en 2000. Donc, nous étions bien conscients de tout problème qui était peut-être capable de gagner dans le 21e siècle. Là. Et une des choses qui m'a marqué dans la promotion, c'est que les problèmes, ou quand on par exemple problèmes qu'on empêchait et liens ou bien renforcer fraternité, au contraire, dans la promotion,
problème yo, lien yo, qu'on renforce puis plus fraternité que nous gagnons entre nous. Dis-nous, dans quelle année que vous êtes ordonné prêtre et par qui évêque? Nous ordonnés prêtre, alors nous 5 ans, nous ordonnés prêtre en 2008, c'est Monseigneur Lafontaine qui a ordonné nous comme prêtre. Et nous ordonné diacre, c'est Monseigneur Saint-Hilien, paix à son âme, nous la prière pour lui, qui était ordonné diacre un 14 juin. Qui côté vous êtes premier fait stage canonique? J'ai fait stage dans la paroisse de Latte, dans une zone où c'était Tigouave. Il y a un peu de monde qui a envoyé de Latte, alors qui est tout à fait spécial tout, parce que tonton était curé de Latte. Je suis venu, donc, vous comprenez, donc, et de Latte, on a de Latte depuis avant, j'étais père. Depuis avant, quand même, je suis entré dans le séminaire, depuis, capable de dire, qu'on est dans la 7e année fondamentale, etc., qu'on monte de Latte. Donc, c'est une zone que je connais bien, je connais bien tout. Donc, Tigouave de Latte, c'est même commune. Donc, c'était un stage qui est tout à fait spécial à tous les niveaux. Alors, vous dites que promotion là, c'est une promotion tout à fait spéciale, extraordinaire, tout ça. Exactement. Alors, dis-nous, et l'autre a ordonné, dis-nous, qui gens que vous avez vécu ce moment ça? Bizarrement, l'ordination diaconale là, était marquée plus que l'ordination presbytérale. Je ne sais pas est-ce que c'est parce que c'était la première ordination que je vivre. Et puis, je suis ordonné diacre, moi, je ne suis pas venir parce qu'il était malade, il était à New York. Vraiment, ça a été marqué, c'était un frisson. Je me songeais dans l'ordination diaconale, j'étais le cap sauté dans le mais comme si pour l'ordination presbytérale, là, comme si on dirait, ah, tu vivre ça déjà. Mais l'ordination diaconale, là, tu marqué un peu. Qui côté vous êtes premier nommé? Comme diacre, nous été de Latte. Non, comme curé. Donc, comme curé, c'est ici. Comme vicaire, dans la paroisse cathédrale. Père, parlez-nous de paroisse Immaculée la Grotte. Paroisse Immaculée la Grotte, pour fêter 21 avril qui a venu là, 10 ans. C'est une paroisse qui est jeune, c'est une paroisse qui a pile difficultés. C'est une paroisse tout, alors qui a tout un paquet de possibilités qu'elle est capable d'offrir. Alors ici, là, la grotte, c'est parce qu'il y a une grotte naturelle qui n'est pas trop loin de l'église là, on est capable de dire qui est collée avec le terrain de l'église là. Ici, là, il existait depuis le pot comme même chapelle. Il y a des gens qui viennent la prière là. Et puis c'est comme ça, pendant avant le terrain, on devait offrir un curé paroisse Sacré-Cœur d'alors. Parce que toute zone ici est sous paroisse Sacré-Cœur. Et puis, ils viennent faire acquisition de terrain. Et puis, c'est comme ça, ils viennent tourner un lieu de pèlerinage. Ils ont fait une grotte sous lui. Ils ont fait une grotte dans la zone où l'église d'ailleurs. Et puis, ils commencent à développer, comme chaque samedi, tout le monde a monté, venu la prière. Et puis, comme ça, tout, et période qu'on vient faire messe là, chaque samedi. Et puis, elle passe, elle quitte, et capable de stade de pèlerinage là, qu'elle a gagné, qu'on y a la ville, vient tourner chapelle. Et l'Elvin Chapelle là, après un temps, les Saint-Louis de France, qui était chapelle Sacré-Cœur, tout vini paroisse, qu'on y là, ils viennent tomber sous comme chapelle de Saint-Louis de France. Et par exemple, Monseigneur Kenel Alphonse, c'était un homme qui était responsable ici, comme lui-même était curé pour paroisse Saint-Louis. Et puis, c'est pendant Monseigneur Poula vini, et puis il décidé et ériger lui en paroisse, et c'est Père La Douceur, Jean-Julien La Douceur, qui c'est même promotion avec tonton Mointou, que je connais depuis que j'étais tout petit, c'est Père La Douceur qui vient curer paroisse. Peut-être ça, je vous dis, c'est un privilège pour moi, pour venir remplacer lui, parce que c'est un monde que je connais depuis que j'étais tout petit, j'étais dans le secondaire, il m'a été ordonné prêtre, ensemble avec tonton, donc c'est un monde que je connais très bien, qui connaît très bien tout. Donc c'est un honneur, c'est un privilège pour moi. Donc, paroisse ça pour fêter 10 ans, donc moi invité tout le monde pour être capable de venir dans la belle messe qui va gagner dimanche 23 avril, qui a fait à 8 h. Dis-nous combien de groupes paroisse là gagne? Paroisse là actuellement gagne 26 groupes et chorales là-dedans. Parce que c'est une paroisse qui a une longue histoire, tradition, parce qu'il était d'abord un lieu de pèlerinage. Même avant tes chapelles. Et depuis ça, tu es capable de dire des groupes qui étaient là pour assurer l'animation de prière.
et grand pile groupe d'animation de prière ici. Il y a une particularité que vous gagnez, il y a des groupes ici qui gagnent des gens qui même habitent même Jacmel. Parce que yo étaient dans le groupe là depuis longtemps. Donc, on est même là, on vient habiter l'autre côté, etc. Il y a l'autre monde qui est toujours rentré, etc. Donc, ça vient faire. Il y a un groupe de prière qui gagne 300 personnes, qui gagne des membres un peu partout, aller au Ghana, etc. Ouais, ça, ouais. Qui genre relation y avec Fidèle? Relation yo cordiale, mais en même temps tout, nous voulons mettre une ligne à suivre qui peut gagner dans la paroisse là, qui vient gagner. Parce que c'est le premier prêtre qui vient habiter sous paroisse là. Avant, il n'est pas possible. Donc, nous avons une maison que nous louons, qui vient faire que nous sous place pour nous capables de contrôler des séries de bagages qui t'ont laissé à capable de dire que les gens c'est eux-mêmes qui prennent des décisions pour ça. Mais qu'on est là, on a essayé et garder pour nous comment que nous sommes capables de corriger ça. Mais fidèles, c'est des gens qui toujours répondent présents et là que nous avons besoin de service. Est-ce que paroisse a gagné chapelle sous juridiction? Malheureusement, nous n'avons pas gagné, mais nous avons une station que nous faisons mettre dans la paroisse, alors dans la zone canapé vert. Alors, on travaille pour les capables de venir chapelle. Alors, Père, dans le temps où tu es responsable et propédétique, tout ça, dis-nous qui genre ça a été expérience là, parlez-nous. Ah, par contre, question qui dit ça, mais c'est vrai. Mais c'est une nomination qui m'était vraiment, pas dit plus appréciée, mais qui t'a fait plus plaisir jusqu'à maintenant. Parce que propédétique là, il était bon, il y a une possibilité non seulement pour me retourner comme si dans la formation ensemble avec l'autre jeune, mais il bon tout on bagaille comme si que me remet en pile et fait bréviaire, moi fait bréviaire en pile. De faire bréviaire ensemble avec les jeunes pendant toute la journée, manger ensemble avec eux, rester avec jeunes, etc. Ça me remet ça en pile. Et puis on le bagaille toute possibilité encore qu'on ait les jeunes en vacances. Le directeur politique là, il n'est pas tenu pour le rester dans la maison. C'était la première fois et 25 décembre, j'ai eu un privilège pour me faire famille à New York. Donc, j'ai bien aimé ça. Alors, malheureusement, pas de famille pile temps seulement maintenant. Alors, fort souvent, nous comptons de parler de propédétique là, mais comme ça, tout nous pas connaît. Est-ce que son étape, tout ça, expliquez-nous. Est-ce que son étape est dans le séminaire, tout ça? Oui, alors, propédétique là, il n'a pas fait partie de ce séminaire là. Il séparé le séminaire là. Et pour eux, signifie avant. Donc, avant que vous rentrez dans le séminaire là. Donc, c'est peut-être ça, il y aurait le propédétique. C'est une étape et une formation jeune que vous venez mettre après. Mais au départ, il n'est pas là. Même séminaire, tout séminaire venu longtemps après dans la vie de l'église là. Parce qu'avant ça, pour mon père, donc nous sommes capables de faire ouvrir parenthèse ça pour nous rappeler téléspectateurs et radio télé petite Marie. Et pour mon père avant ça pour qu'on ait un séminaire, c'était mon aller joindre l'autre monde qui était père pour lui apprendre. C'était pour ça nous les apprenti. Parce qu'il n'y a pas de séminaire, pas de l'école pour vous là pour donc on apprendre père avec l'autre monde qui paie déjà. Mais c'est avec Concile de Trente le séminaire venu exister. Donc, de temps en temps, vous venez perfectionner, vous venez des cours que vous mettez, vous venez des années, tout que vous ajoutez. Mais tant de formation, vous n'êtes pas toujours capable de dire, même pour toute communauté et diocésain. Nous-mêmes, comme prêtre diocésain, nous fait en Haïti, nous fait 2 ans de philosophie et 4 ans de théologie. Il y a des côtés où on fait 3 ans de philosophie et 3 ans de théologie. Donc, tout dépend de diocèse là, de communauté, etc. Pour les jésuites, ça c'est autre chose. Donc, propédétique là, sont années qui avant d'entrer dans le séminaire pour capable permettre responsables ou qui laisse jeunes lui-même liés tout bon vrai. Parce que là, quand on prend jeunes et 17, 18 ans, qui en est sorti dans l'école classique, qui entre dans le séminaire là, et qu'on voit ça qu'on a des problèmes. Donc, temps propédétique là, vraiment, il servi comme un temps de ressourcement, de préparation à tous les niveaux, mais d'abord, c'est au niveau humain. Parce que dans la formation, il faut toujours rappeler où, pour gagner un bon prêtre,
d'abord pour moun vin sain, faut que c'est moun d'abord. Parce que pied bois pas ka vin sain, chaise là pas ka vin sain. Un monde qui vin sain pour gagner un sain c'est d'abord un monde. Donc c'est d'abord formation humaine d'abord, c'est sous ça qu'il y a accès dans le propos de cycle là. Après formation spirituelle, formation intellectuelle là, nous-mêmes yo fait li plus dans le séminaire. Père Edwin alors son spécialiste dans le droit canon. Et Père, parlez-nous de alors qui ça droit canon est avant tout. Droit canon, on est capable de dire qu'il existait depuis le commencement de la vie de l'Église là. Et nous sommes capables de chercher le plus loin, mais nous voulons rester seulement sur le livre Travail apôtre. Et dans le livre Travail apôtre, fidèles et moun yo te mette tout ça te gagné en commun. Bah songer si ou rappelons histoire Anani etc. Lui même qui te fin vendre ça qu'il te gagné au lieu pour le porter cob yo ba apôtre lui même était seront parti là-dedans. Mais ça a été rassemblé pour te juger lui pour te prendre des sanctions contre lui. Déjà droit canon il existait depuis la première communauté chrétienne yo. Donc évolution yo vient faire que kounye là il vient tourner en science qui est capable d'étudier, même gens avec théologie, même gens avec philosophie dans l'église là. Donc droit canon c'est un ensemble de règles, de normes, de lois, de principes qui régit la vie de l'église là. Nous dit la vie de l'église là, nous dit l'église c'est nous c'est l'église, nous que ce soit pape là, évêque yo, père yo, diacre yo, et religieux avec religieuse, fidèles et laïcs du Christ, yo tout impliqués dans le droit canon. Et qu'il a fait appel dans l'église avec un spécialiste en droit canon. Pour toute bagaille qui regardait capable de la vie de l'église, parce que le droit est transversal dans la vie. Tout ça n'a fait un droit là-dedans. Par exemple, même messe qui n'a célébré d'abord, il y a un principe. Il y a aussi le droit liturgique. Par exemple, les pères pas célébrer la messe. Premier bagage qu'elle fait, premier réflexe, même ou même tout qui peut lire un texte dans la messe là, c'est prendre un petit livre qui est ordo. Ordo veut dire ordre. Si on veut dire ordre, ça veut dire son l'ordre. Quand on dit son l'ordre, donc son loi. Donc premier bagage qu'on va faire pour célébrer la messe, son loi qui dit mais qui ça pour faire. Et loi dit mais qui texte pour lire. Et texte là, il lit tout côté. Donc c'est peut-être ça son principe. Donc il y a si tout partout à joindre des textes de loi dans la vie de l'Église. Donc on peut faire appel à un canoniste n'importe quand. Donc depuis comme s'il y a un besoin pour ça. Alors l'autre alors nous entendons parfois les parler de droit canon tout ça et il y a des gens qui comptent passer par exemple si il y a un père qui fait une infraction tout ça. Il a toujours pensé que pour juger père tout ça, il pas fait appel avec comme tu as dit ça, un avocat et comme si qui parle niveau civil. Voilà, dans l'église. Alors pour gens de monde ça qui ont une idée de droit canon comme ça qui soit pour répondre avec monde qui pense ça. Ça c'est encore une autre belle question. Et dans la vie de l'église là, il y a un tribunal. Que nous appelons le tribunal ecclésiastique pour nous différencier du tribunal civil. Et parce qu'il y a un tribunal, donc il y a des juges, etc., un système, même genre, dans la vie civile. Ici, là, dans l'archidiocèse Port-au-Prince, il y a un tribunal. Notre tribunal est interdiocésain. Il est là pour 5 diocèses. Port-au-Prince, Ansavo-Miragouane, Jérémie, Caille avec Jacques Mel. Et comme son tribunal interdiocésain, moi c'est un membre tribunal là, moi c'est vicaire judiciaire tribunal là. Moi pas premier responsable comme vicaire judiciaire parce que le premier c'est l'évêque. C'est peut-être ça au titre vicaire. Depuis on dit qu'on vicaire, ça veut dire automatiquement un curé, même si c'est pas ça qu'il est en quelque sorte. Donc c'est évêque là qui c'est premier responsable tribunal là. Mais après lui c'est moi-même qui gagne un rôle ça, privilège ça pour moi capable de coordonner tribunal interdiocésain. Donc, dans le tribunal, là, nous entendons tout cas, pas seulement les cas on père qui gagne un problème, mais tout cas, par exemple, que moi voulais parler sous lui, peut-être ça capable utile un paquet de monde qui t'est marié et puis qui t'a trouvé mariage là pas de bon. Ils sont capables de venir dans le tribunal là pour faire ça relais en déclaration
de nullité de mariage pour demander pour l'église là capable de garder pour voir si mariage ça était bien fait, si c'est pas un mariage qui est nul qui est lié. Et si nous-mêmes dans le tribunal là nous garder nous ouais mariage n'est pas bon et tu gagné des problèmes qui rendent qu'il est nul, eh bien moun nan l'a gagné un décret dans main li, on sentence qui pral fait que qu'on est là, il est capable d'aller côté qu'elle était marié a, yo écrit dans marge là, mariage ça il déclaré nul par tel tribunal de telle date. Et les ça moun nan gen possibilité, nous pas pas dire encore pour le remarier dans l'église mais fois ça pour le marier tout bon encore dans l'église là. Parce que première fois qu'elle était mariée dans l'église là, mariage ça il pas de bon. Qu'on y a là pour moi retourner sur question poser une question père etc. Si on fait un problème et c'est ne pas quitter là dans le tribunal civil oui. Pas oublier il y a une différence entre péché et délit dans l'église là. Gon tribunal que tout chrétien qu'on a là-dedans assez souvent qu'on oublie si son tribunal qui est lié. C'est la confession. Le confessionnal, c'est un tribunal. Mais son tribunal, au niveau, capable de dire d'ordre spirituel. Parce que là, quand on va le confesser, on dit, Père, si on juge que me digne, on va pas donner. Donc, le prêtre, à la confession, il est juge et médecin. Comme si juge pour le juger car, pour le connaître si qu'on mérite pour une absolution, médecin de l'âme. Donc, c'est pourquoi à la confession, c'est comme si devant un tribunal que vous-même vous venez plaider cause, vous venez demander bon Dieu remettre là pour lui pardonner. Mais pour moun nan pardonner, il faut qu'il soit capable de jouer et que bon, il y a matière, donc ça relève, bon, il n'est pas trop grave, comme si les circonstances atténuantes, tant que vous dit, donc il pardonner péché et puis il bon pour pas recommencer encore. Son tribunal qui est lié. Mais dès que tout péché pas un délit, mais tout délit c'est un péché. Il fait différence entre péché et délit. Un exemple très simple. Si je ne respecte maman, je ne respecte papa, je péché contre le 4e commandement, n'est-ce pas vrai? Mais en même temps, si par exemple, ok, bon, on prend un exemple ça, l'avortement c'est un péché, mais en même temps un délit. Pourquoi c'est un délit? Parce que vous tuez un monde. Donc c'est un délit. Donc, avortement, il vient plus grand que par exemple, pas respecter maman ou bien papa là. Donc, de ce fait, et avortement, même les qui paraissent dans la confession, il y a des diocèses, côté qui dit, c'est des péchés réservés à l'évêque. Les gens qui viennent confesser, ils fait avortement, il y a des diocèses, eh bien, Père a dit, moi, je vais demander l'évêque là, absolution pour tourner côté telle date. Il y a des diocèses, tout évêque là, il tout bail possibilité pour Père lui-même, il est capable de juger ça, il tend dans la confession. Mais il y a d'autres diocèses, ou pas capable de faire comme ça. Donc c'est même gens tout, Père tout gagne un péché le capable de faire, bon bagage capable de faire qui c'est un délit et c'est devant pas seulement la confession qui lui-même seulement garder le fort interne, mais un péché qu'on a fait au fort externe, ça veut dire qui dehors qui public. Le fort interne sont bagage comme si moun pas connaît par exemple. Si nous dit le font avortement Jean Kenso dit ou bien il pas respecter maman la papa société va connaître. Mais capable de un délit que vous fait qui c'est au fort externe. Donc les ça pour moun lui-même li capable laver de comme si accent qu'il fait c'est devant un tribunal pour lui passer. Donc c'est là c'est le rôle tribunal ecclésiastique là. Est-ce que le bon côté que les logés oui. Un espace? C'était d'abord dans l'archevêché Port-au-Prince, mais qui ont gens inaccessibles en ces temps-ci. Et peut-être ça nous comprend en pile monde, dès qu'on a rendez-vous pas qu'à venir. Nous avons un bureau actuellement Turgeau, en face pharmacie de Turgeau, qui est dans l'école et toute cette ouverture là, c'est là que nous avons un bureau. Alors Père, vous êtes spécialiste en droit canon et actuellement on dit que vous avez étudié droit civil. Oui. Dis-nous qui est-ce que vous pour ça? Est-ce que vous mariage de dans choix ça? Oui, en fait, même t'appeler petit monde la caille moi, tu gagné deux bagages qui marquent l'église avec le tribunal. La raison est très simple. C'est pas moi qui t'ai choisi, c'est proximité qui choisit pour moi. Nous t'avons habité en face d'un tribunal. Le tribunal, c'est un tribunal de première instance, Tigouave. Et puis l'église là, tout, est à peu près un bloc de la caille. Donc l'église et le tribunal. Je ne peux pas faire rien. C'est ou bien l'église
ou bien si on va dans le tribunal là, avocat vient à parler, j'étais tout petit, on allait me chita m'attendre. Même dès qu'on aimait ouais avocat qui a parlé etc. Donc peut-être ça moi t'ai gagné des bagages en droit sans que moi pas apprendre ni. Et c'est peut-être ça me rappelle très bien à la fin deuxième année en théologie comme si confrère promotion m'était choisi comme responsable fraternité des séminaristes archidiocèse Port-au-Prince dans Frasap. C'était moi qui ai écrit les règlements de la Frasap que nous gagnons aujourd'hui. Moi j'ai écrit pendant ma deuxième année théologie. Et puis là me porter le bail monseigneur Mio, me dit monseigneur mais ça me pensait monseigneur Mio il tellement aimé, il m'a dit est-ce que étudier droit. Je dis non, pas étudier droit, il dit mais il faut que tu ailles étudier droit canonique. Et puis il écrit quelque part. Et puis là, mon sœur pour la venir, mon sœur pour la venir joindre le dossier. Et c'est comme ça, mon sœur pour là, vous voulez mal étudier droit canonique. Mais là, je retourner au Canada, je retourner ici. Et puis, comme je vraiment une grande responsabilité à part et chancellerie et comme vice-chancelier, je ne suis pas le chancelier d'abord. Et puis, il y a des gens qui encouragé pour moi aller dans le droit civil. Mais comme son mari qui me terrain, c'est comme ça, je suis à l'esprit. Et puis, jusqu'à maintenant, ça marche. C'est bon. Père, dans le tribunal l'église là, dis-nous qui ça constitué. Est-ce que le même genre avec le tribunal civil là, par exemple, avocat, est-ce que avocat forcément c'est un prêtre qui étudie droit canon ou bien c'est moun qui fait choix de avocat, comme si on simple personnage tout ça? Non. Tout côté, c'est ça, il faut que bon barreau. Il faut que moun étudier, il connaît science, il connaît ça le faire. Si nous prenons un monde civil, nous mettons dans le tribunal ecclésiastique là, il ne peut pas comprendre rien du système. Non? Donc, il faut qu'il connaisse, il faut qu'il étudie. C'est peut-être ça, avocat que nous gagnons autour, c'est des canonistes. Avocat, pas nécessairement en paix, parce qu'il y a des laïcs tout, qui étudient le droit canon. Dans l'école, côté que dans la faculté, qui étudie le droit canonique, il y a des laïcs tout, qui étudient le droit canonique. Mais malheureusement, ici, nous n'avons pas gagné une faculté de droit canonique, qui vient faire que nous n'avons pas vraiment gagné laïcs qui étudient. Mais nous avons des prêtres comme avocats dans le tribunal là. Là que vous venez, nous avons une liste d'avocats et puis nous avons pour choisir une là-dedans. Oui. Alors, Père, est-ce que il y a pile spécialiste et alors prêtre en droit canon en Haïti? Nous avons assez pour le tribunal nous capable de fonctionner dignement. Mais c'est une spécialité qui est un peu rare. Pour la simple et bonne raison, pas besoin de pile canoniste dans le diocèse. Donc, peut-être ça, il y a plus, par exemple, d'autres spécialités comme théologien, comme bibliste. Canoniste, ce n'est pas vraiment assez souvent que vous venez avec vous. Vous voyez prêtre à l'étudier droit canon. Alors, suite avec un verdict qui prononcé, tout ça, et si par exemple que mon li coupable, tout ça, et pour mon ça plus peine, et qui côté que nous voyons mon ça? Oh, le tribunal ecclésiastique là, il est tout à fait spécial. Nous n'avons pas de police, nous n'avons pas de prison. Ah bon? Oui. Nous n'avons pas la police pour chercher les gens. Les nouveaux en citation, ce n'est pas un mandat même au niveau civil, un huissier qui a le frappé pour tout porter le pour. Donc c'est différent. Aussi, le tribunal ecclésiastique, la procédure est écrite totalement. On ne peut pas parler des gens qui sont en face, etc. Non, je ne pas ça dans le tribunal ecclésiastique. Parce que imaginez, on nous dit ça, et des gens qui étaient mariés pendant 25 ans, ils ont divorcé, et puis vous mettez face à face dans le tribunal ecclésiastique là, vous venez dire pour vous rendre compte de comment ça s'est passé. Si nous avons nous allons la police. Ouais. Donc, il y a un paquet de bagages, l'église a dans sa sagesse aussi, que lui-même essaie d'éviter. Donc, il n'a pas exposé mon depuis longtemps. Il était comme ça, donc la procédure là qu'on fait, c'est de manière écrite que était qu'on fait. Jusqu'à maintenant. En plus de un spécialiste en droit canonique, Père Edwin, alors il est vice-chancelier dans le diocèse. Alors Père dis-nous qui rôle et vice-chancelier et qui ça le fait comme travail? Alors un vice-chancelier, c'est un monde qui vient après chancelier. Et
dans un diocèse, côté grand pile travail, il toujours nommé deux, il pas nommé un seul, parce que on seul te a fait travail là si pas bien assez de dossiers. Mais comme archidiocèse Port-au-Prince sont archidiocèse qui est vraiment lourd, qui a pile de dossiers à traiter, surtout concernant la vie consacrée. C'est un champ qui a pile travail. Et moi, c'était un monde qui était travail avec Monseigneur Ducange, lui-même paix à son âme, qui était responsable de la vie consacrée dans l'archidiocèse Port-au-Prince. Donc, c'était une obligation qui m'était gagnée dans la chancellerie. Alors, dans la chancellerie, nous faisons trois bagailles. Premièrement, rédiger les décrets. Ça veut dire une nomination, bien une décision avec la prend, c'est la chancellerie qui occupe de ça. Deuxième bagaille, et c'est ça nous relais, les évêques là qu'on y a la fin prend décision, les écrit lycéenne, c'est fait avec la décret arrivé et que nous-mêmes nous assurer de l'exécution. Nous connaissons que ça qu'il dit, lui-même il fait, là, le monde intéressé, nous connaissons que ça que l'évêque là voulait, l'exécuter. Donc ça est le deuxième travail. Et troisième travail, nous, c'est le qui pique ça nous dit en dernier, c'est ça nous relais la préservation comme si des archives. Pour nous capables de préserver les archives, pour nous garder un côté insulté, qui gagne pile sécurité là-dedans, pour nous ne pas perdre. Mais travail ça, et code droit canonique n'a tellement trouvé très sensible, il dit que les portes archives là, dans le diocèse, c'est deux personnes qui gagnent. Le premier monde, c'est l'évêque diocésain ou archevêque là. Deuxième, c'est chancelier. En quel autre monde encore pas gagner? Et dans l'archive là, il y a un paquet de d'autres archives. Il y a un archive tout qui secret, qui dans un coffre-fort, et qui pas, même le cas entrer dans l'archive là, même pour aller dans le coffre-fort, ça encore, il faut l'autre clé encore pour gagner. Donc, question, je pense que vous allez demander qui ça qui dans le coffre-fort, ça, qui ça qui secret, ça. Ah bien, ça qui secret, ce n'est pas des choses bizarres. Nous prenons par exemple les bulles de nomination. Chaque nomme un évêque, l'évêque là, il nomme avec une bulle de nomination qui sortit à Rome. Eh bien, bagay ça est très important pour nous. C'est des bagages, on nous dit depuis le diocèse là, il existait des archevêques. Eh bien, nous avons toute bulle, tout ancien archevêque qui est là, qui est dans le coffre-fort. C'est des bagages comme si qui représentent un pile pour nous, que nous-mêmes nous pensons que nous ne sommes pas capables de laguer comme ça, dans n'importe quel côté, que nous mettons en des lieux sûrs. Et qui a fait le choix de chancelier et vice-chancelier? Premièrement, c'est à la discrétion de l'évêque. Oui. Par exemple, pour vicaire judiciaire là, et code droit canonique dit qu'il faut qu'il licencié ou bien un docteur en droit canonique. Mais pour chancelier, et code là pas dit rien. Donc, il est capable d'être un spécialiste en droit canonique ou non. Donc, ça va dépendre des archevêques là qui lui-même il pense qui est capable de faire travail ça bien. Est-ce que Mounsayo a un mandat? Oui, il y a un mandat. Mais en général, les chanceliers, par exemple, ou vicaire général, ce n'est pas des gens qui ont remplacé chaque 5 ans, 6 ans. Donc, avec là, ils font choix, donc ils connaissent qu'il fait pour. Dans le temps qu'il même l'a gagné pour diriger le diocèse là, qui est différent, par exemple, de l'économe diocésain, selon le code droit canonique là, qui est nommé pour 5 ans renouvelable. Chaque évêque là, lui-même, il Kounia Pierre, dis-nous qui projet que vous gagnez spécialement pour paroisse Immaculée la Grotte? Projet, actuellement, c'est à gagner un presbytère. Au contraire, si vous avez aidé nous pour la construction presbytère, là, très bien. Alors, téléspectateurs autour qui attendent nous, si vous êtes capable d'aider nous pour ça. Nous gagnons un rafle que nous allons faire. Peut-être que c'est capable d'aider nous passer ça tout comme publicité pour nous être capable de retirer billets pour capable d'aider nous gagner un presbytère parce que nous là nos maisons que nous louons on va jamais connaître peut-être l'année prochaine dame va dire et il pas louer encore donc nous va remettre ça arriver donc il faut que nous gagnions un propre presbytère par nous ça c'est une bagaille que nous voulons faire et puis deuxièmement c'est mettre des activités spirituelles pour nous essayer de combattre le syncrétisme. C'est un tout que moi gagne à cœur tout. Par exemple,
il y a des séries de gens qui viennent la prière, parfois moins qu'on demande tête moins si vraiment et mélange ça c'est pas eux parfois qui ont empêché un monde qu'on une guérison, délivrance qu'il y a cherché. Mais syncrétisme li dans histoire nous comme peuple parce que nous lever avec lui que nous étions esclaves, ils baptisé nous sans qu'il pas de un bon catéchisme etc. Nous comprenons ça. Mais au moment qui arrivé, lors vient commencer grand monde dans la foi, par cela il va gagner 10 ans très bientôt. Donc il y a des séries de bagages à essayer petit pas mais sans que nous pas bousculer moun yo, comprendre, mais nous penser et très bientôt et capable de gagner un paquet d'améliorations à ce niveau. Donc c'est deux plus gros projets que nous portons dans le cœur pour les années à venir. Alors, Père, dans 10 ans, ça, non moins que un mois, et faites par ça. Dis-nous, qui programme, est-ce que nous avons un plan pour nous fêter, est-ce que, à part de Rafkodia, est-ce que un programme qui est bien bâti, bien charpenté pour 10 ans ça? Oui, nous rassemblés avec conseil paroissial, conseil pour les affaires économiques, et responsable des groupes et chorales. Nous devons faire plus, mais à chaque temps que nous voyons gens pays à parler, nous obligés de laisser des bagages que nous te prévoir nous retirer. Mais avant faites par ça, nous avons fait un tridium de prière et nous avons fait dans l'après-midi à 4 heures et 4 heures pour 7 heures donc pendant 3 jours ça nous avons la prière et nous avons commencé le 18, 19, 20 parce que faites par ça c'est 21. Dans 21 on a gagné on veille de prière. 21 c'est vendredi, on veille de prière côté que nous pour aller offrir bon Dieu grand mettre là toute la vie paroisse là tout le monde qui était passé avant yo tout ça qui ont été fait en façon pour nous dire merci et on a célébré 10 ans un dimanche plutôt comme il est tombé 21 c'est un vendredi en semaine il est toujours compliqué on a célébré le dimanche 23 dimanche 23 on a gagné une seule messe et puis tout le monde est capable de venir etc. pour nous capable de venir la prière ensemble. Ça, c'est le côté spirituel. Pour côté, capable de dire festivité que nous sommes capables de faire avec mon yo, nous vraiment mettez gros point d'interrogation à cause des gens et bah yo là, il y a un pile monde qui conseille nous pour nous faire un petit camper sur eux. Nous avons une rencontre dimanche 26 avec le conseil paroissial, conseil pour les affaires économiques, responsable groupe choral pour nous et qui plus bon décision que nous sommes capables de prendre pour ça. Mais en attendant, nous avons d'autres bagages que nous faisons pour les jeunes. Par exemple, nous avons la deuxième édition Génie Pascal. Alors, Génie Pascal, là, qui est lié, c'est un bagage culturel que nous faisons pour les jeunes. Des questions à caractère biblique, des questions à caractère et connaissance générale, etc., et théologie, tout. Donc, et nous avons un questionnaire là, avec un certain nombre de questions, et puis, même, ils répondent aux questions. Et puis, ils portent les questionnaire là tourner pour nous. Nous corriger 6 personnes qui font plus gros notes, ils vont le faire final. Et au fait final, il y a venu en présentiel, dans l'église là, en général, que nous faisons final là, dimanche Pâques. Et puis nous poser des questions que vous-même vous répondent. Un style, t'as coup télégénie, ça. Donc, dans pile jeunes qui participaient là dans la première édition, ça a été très très bien passé. Au contraire, nous avons invité les petites Marie pour venir couvrir l'événement, ça, s'il est capable pour nous. Alors, Père, à part de projets et construction presbytère là, est-ce que vous avez l'autre rêve pour paroisse, pour zone, tout ça? L'autre rêve là, c'est à refaire l'église là, mais ça a plus gros toujours. Parce que l'église là, il bâtit, je dirais, tout à fait spécial. Ouais, c'est l'église qui semble un amphithéâtre, non? Parce que là, on l'air, on regarde tout le monde par en bas, et puis il y a, je dirais, 4 niveaux, sans pas compter niveau l'hôtel là. Et parce que, donc, il a commencé avec un niveau. Et puis, on vient trois petits, de temps en temps, on vient ajouter sous lui, et ça fait que vous venez gagner une cognée là, et on comprend avec 4 niveaux. Mais c'est à reconstruire,
et rebâti li et dans bon c'est pour projet ça il plus gros toujours donc que projet presbytère parce que la prend des plus fonds et de manière aussi économique. Alors, nous vivons une situation qui est vraiment difficile, soit sur le plan socio-politique, tout ça. Et dis-nous, dans la zone, la goutte là, est-ce que, en termes d'insécurité, qui j'en sais? Bon, il y a des alertes, il y a des rumeurs que nous ne pouvons pas rendre publiques. Mais nous souhaitons, maman nous mari, patronne pays nous, patronne et zone dans tout, va toujours couvrir nous en bas de la grâce. Mais jusqu'à maintenant, comme on dit, il y a plus de peur que de mal. Donc, nous entendons, même à tout le monde. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vraiment entendu des détonations qui proches de nous. Et nous attendons de loin, mais pas vraiment comme si dans la zone vraiment. Donc, le reste est à Dieu. Père, nous arrivons pratiquement dans la fin de l'émission. Alors, second dernier mot, un conseil que vous avez porté pour les jeunes, comme alors, en tant que professeur, tout ça, et un conseil pour les jeunes, et un petit mot pour les gens qui regardent, pour un petit mot pour les fidèles, tout ça, dis-nous, Père, qui ça le tapis. Un conseil que je vais apporter pour les jeunes, c'est pas tourner des moutons de parnage. Par exemple, l'expression mouton de parnage, je vais expliquer nous ça bien, c'est alors c'est un troupeau, il y a un mouton qui est là devant, ça veut dire les moutons de tête, et puis il reste tout pour suivre le mouton qui est devant. Si le mouton qui est devant tombe dans le trou, tout le troupeau a tombé dans le trou. Et malheureusement pour les jeunes, on va suivre ces temps-ci, plutôt comme si quitté influencé par d'autres. Et ce n'est pas pour sans raison, et les jeunes sont capables de connaître ça et puis bien passer, que nous, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a plein de monde qui va peut-être non, mais c'est un influenceur. Donc, ils sont capables d'influencer l'autre monde. Donc, puis que nous quitter le monde influencer nous de manière négative. Donc, il n'y a qu'un seul maître, le maître c'est le Christ. Pas que l'autre monde encore qui est capable d'apprendre nous l'autre bagaille. Donc, le monde pour nous suivre là, vraiment, c'est Jésus. Et je me songe parole ça tout tonton me dit et là me fait pour messe moi Tigouave il était prêché dans première messe moi il te dit ça bien et me comprendre ni tout et c'est peut-être ça le modèle là on peut pas citer il te dit mais monde pour qui modèle c'est Jésus-Christ. Il te dit non père c'est vrai me plus grand tu devons te compte mais c'est pas moi que modèle là le modèle c'est le Christ. Donc il n'y a pas d'autre modèle pour les jeunes pas l'autre monde pour nous suivre que Jésus-Christ lui-même pour nous suivre. Parce que si nous allons suivre l'autre monde, nous allons tomber dans un trou et nous allons sembler avec un mouton de parnage. Et conseil pour les téléspectateurs, de capable de dire, quelqu'un qui est très loin, qui a regardé nous, c'est était toujours connecté avec le pays, faire gens que nous habitués à faire, nous connaissons avec Fondation Petite Maman Marie, nous aider en pile. Il y a des paroisses qui sont écrasées, que nous avons reconstruit. Il y a des écoles tout qui ont reconstruit. Et c'est vraiment bien. Ça montre nous toute dignité nous comme peuple. Pour nous avoir tout le temps, c'est dans l'organisation et organismes dans les pays étrangers pour nous demander. Si nous faisons ça avec Petite Maman Marie, nous sommes capables de dire à une échelle qui est plus petite, nous imaginons si nous mettons tête nous ensemble, nous sommes capables de faire le plus grand toujours dans le pays. Et il y a des bagages que nous sommes capables de réaliser. Que peut-être que nous-mêmes nous pensons qui est extraordinaire. Pas rien qui est extraordinaire. Et si nous-mêmes nous mettons tête nous ensemble, côté que nous voulons arriver à, nous sommes capables de arriver. C'est pour bon Dieu bénir nous, c'est pour bon Dieu bénir Anaïs, caméraman nous, tout le monde qui a travaillé dans Petite Maman Mario, et puis nous sommes fidèles, et puis téléspectateurs qui t'attendent nous, et que nous sommes contents d'être là ensemble avec nous. Pas bah nous rendez-vous pour une prochaine fois, mais j'espère bien revoir nous encore. Amis téléspectateurs, auditeurs radio, télé Petite Maman, nous arrivons dans la fin de l'émission. Même j'aime te dire que je dis à nous dans la paroisse Immaculée la Grotte ensemble avec curé paroisse qui c'est révérend Père Edwin Saint-Louis qui c'est vice-chancelier dans le diocèse Port-au-Prince. Alors Père Edwin dit nous merci qu'on y a assez par radio télé Petite Maman pour dire Père Edwin merci.
Alors, Père, merci en pile pour l'accueil là. Nous senti nous plus que la caille, non? Parce que, alors, Père, à recevoir nos bras ouverts, Père. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Père Edwin, c'est un monde qui est très souriant, un monde qui est ouvert et un monde qui va chanter, non? Non, non, moi qui écrase l'émission là, c'est moi de me chanter. Père Edwin, je ne chanter alors. Il courait pour chanter, mais par contre, il était fait un plat pour nous. Alors, les amis téléspectateurs, pas oublier, ou même qui te mangé dans le plat, ça, c'est notre petit moment que tu as marqué commentaire là, ou bien droit pour dire, mais qui j'ai mangé à te. Sous la vérité, ça ne veut pas dire ou démentir, puis après ça va, oui, Père. Oui, non, c'est bien. C'est simple pour vérité, Oui. Un merci spécial à tous les téléspectateurs, auditeurs radio, télé petite maman qui t'a ouvert porte la caillou, ouvert salon, prêté nos petites chaises pour nous chita pour nous capoter émission ça pour. Un merci spécial encore pour caméraman non Miguel. Merci à DG Télé qui c'est Patrick Pierre, merci à PDG Télé qui c'est Réveillon Père Frenzy, petit homme, petite maman. À la prochaine pour une autre émission. Bon Dieu, mais